Ma mère n'a pas pu venir échanger, alors je suis venu à sa place, dit la petite fille extraterrestre à l'humain. Les jumeaux fils ardents de Viridian 7 commençaient leur lente descente vers l'horizon déchiqueté lorsque les bottes de John Walker crissèrent sur le gravier couleur rouille du point de rencontre. La sueur coulait le long de son cou, malgré le système de refroidissement de son costume environnemental qui fonctionnait à plein régime. 3 semaines échouées sur ce rocher maudit lui avaient appris une chose. Rien sur cette planète n'était hospitalier pour les humains. Il ajusta le médaillon ancien dans sa main. Un héritage de la famille Walker transmis à travers 7 générations. Son travail métallique complexe usé lisse par des siècles de manipulation. Le médaillon était la seule chose de valeur qu'il lui restait après l'atterrissage catastrophique de son navire. Maintenant, cela lui achèterait un passage pour rentrer chez lui. Un simple échange, murmura John pour lui-même, scrutant le paysage désertique. Remettre le médaillon, obtenir les pièces, réparer le vaisseau et se tirer de cette roche. La guilde des marchands viridiens avait tout organisé. La femme extraterrestre, qu'ils avaient appelée Shinara, possédait les rares composants de stabilisateurs gravitationnels dont son vaisseau avait besoin. Des composants qui ne pouvaient pas être fabriqués avec les ressources limitées disponibles dans ce secteur reculé. John vérifia son affichage au poignet. 18h42, heure locale. Elle était en retard. Un mouvement furtif attira son attention derrière un groupe de formations rocheuses de couleur cuivrée. John se tendit, sa main se dirigeant instinctivement vers le pistolet à impulsion à sa hanche. L'insigne de l'entreprise sur son revers brillait dans la lumière déclinante. Un petit rappel de l'influence de la Terre même ici, à la frontière de l'espace exploré. Mais ce qui émergea derrière les rochers n'était pas le traître alien adulte qu'il s'était attendu à voir. Une enfant indéniablement ainsi, malgré ses traits extraterrestres, s'approcha avec des pas prudents et mesurés. Sa peau était d'un bleu ciel délicat qui semblait scintiller à chaque mouvement, capturant la lumière comme la surface d'un océan calme. Des cheveux argentés et blancs cascadaient sur ses épaules en douces vagues, encadrant un visage dominé par de grands yeux bleus intelligents qu'il étudiait avec une curiosité indéniable. Elle portait une simple robe gris pâle. C'est un tissu léger ondulant dans la chaude brise. Autour de son cou pendait un petit pendentif qui brillait d'une faible lumière intérieure. John se tenait figé, complètement pris au dépourvu par ce développement. La fille s'arrêta à une distance respectueuse. Sa posture était droite et digne, malgré sa petite taille. Quand elle parlait, sa voix était claire et étonnamment confiante. « Ma mère ne pouvait pas venir échanger, alors je suis venu à sa place », dit la petite fille, alien humanoïde à l'homme humain. John cligna 2 fois. Son esprit s'emballait pour traiter ce tournant inattendu. « Ta mère est Shinara ?» La fille hocha la tête, ses cheveux argentés captant la lumière déclinante. « Je suis Larry. Maman m'a envoyé avec ce dont tu as besoin. » Elle tenait un petit conteneur métallique. Avant que John puisse répondre, un mouvement sur la crête lointaine attira son attention. 3 silhouettes massives se détachaient contre le ciel assombrissant. Leur posture voûtée distinctive était indéniable même à cette distance. Chasseurs de rampants. Les prédateurs les plus dangereux de Viridian 7, à la fois littéralement et figurativement. « Merde !» John siffla, se mettant en position accroupie et tirant la fille avec lui. « Nous sommes observés. » Les yeux de Larry s'écarquillèrent. Le Kroll, ils ne devraient pas être si loin dans les territoires commerciaux. Eh bien, ils y sont. L'esprit de John s'emballa à travers les options. Aucune d'elles n'était bonne. Les Krolls étaient notoires pour leur brutalité et leur intérêt particulier pour les étrangers. À quelle distance se trouve le village le plus proche? Le bord de Mérine est au-delà de ces collines. Larry pointa vers l'est. Mais nous n'y parviendrons pas avant qu'ils ne nous attrapent à découvert. John prit une décision en une fraction de seconde. Alors, nous n'allons pas à découvert. Il hocha la tête en direction d'un étroit ravin qui coupait à travers le terrain rocheux. Nous passons par là. Cela les ralentira s'ils sont à pied. La fille hésita seulement brièvement avant de hocher la tête. Je connais ces terres. Suivez-moi. Sans attendre sa réponse, Larry se précipita vers le ravin avec une vitesse surprenante. John le suivit, se maintenant bas et jetant fréquemment des coups d'œil par-dessus son épaule. Les chasseurs rampants avaient commencé leur descente depuis la crête, se déplaçant avec l'efficacité éprouvée des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Le ravin était plus étroit qu'il n'y paraissait. Ses parois s'élevaient à 15 pieds de l'autre côté.
Le sol était traître avec des pierres lâches qui menaçaient de trahir leur position à chaque pas. « Reste prêt », murmura John, dégainant son pistolet à impulsion. Émission standard de l'entreprise, pas assez puissante pour abattre 3 rampants, mais cela pourrait leur donner du temps. « Pourquoi nous surveilleraient-ils » demanda Larry, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de leurs pas prudents. « Je ne sais pas », répondit John, bien qu'un soupçon commençait déjà à se former dans son esprit. Le timing était trop parfait, mais je commence à penser que cet échange était compromis depuis le début. « Maman ne te trahirait pas », dit Larry avec fermeté. « Elle a besoin du commerce autant que vous. » John jeta un coup d'œil à la fille, surpris par sa perspicacité. Alors quelqu'un d'autre était au courant. Quelqu'un qui a informé le Kroll. Un rugissement lointain résonna à travers le ravin, envoyant un frisson dans le dos de John malgré la chaleur persistante. Les chasseurs avaient retrouvé leurs traces. « Nous devons avancer plus vite », pressa-t-il, prenant la petite main de Larry dans la sienne. Sa peau était fraîche au toucher, presque soyeuse au niveau de la texture. Ils se mirent à courir, naviguant sur le chemin sinueux du ravin alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le paysage rocheux. L'entraînement au combat de John a pris le dessus. Ses sens étaient aiguisés à chaque son, chaque ombre. À gauche, cela mène au bord de Marin, mais c'est plus long. À droite, cela va vers les anciens tunnels miniers, qui sont plus défendables, demanda John, ses instincts militaires refaisant surface. Les tunnels, leur étroitesse et le rampement sont trop grands pour se déplacer rapidement à l'intérieur. Tunnel, c'est ça. Ils ont tourné à droite aux bifurcations, le ravin se rétrécissant encore jusqu'à ce qu'ils soient contraints de progresser en file indienne. Les derniers rayons de soleil pénétraient à peine ici, plongeant tout dans une ombre profonde. L'entrée des tunnels apparaissait soudainement. Une gueule sombre découpée dans la falaise, partiellement cachée par des débris tombés. Sans hésitation, Larry entra à l'intérieur. John, le suivant de près, l'obscurité absolue à l'intérieur était immédiatement désorientante. John activa la petite lumière de son affichage au poignet, projetant une faible lueur bleue qui n'éclairait que quelques pieds devant lui. « Nous devrions être en sécurité ici pendant un moment », murmura Larry. « Les tunnels sont un labyrinthe. Sans guide, le groupe va se perdre. » John s'appuya contre le mur rugueux, reprenant son souffle. « Et tu connais le chemin à travers ?» Larry hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière bleue de manière étrange. « Mère et moi utilisons ces tunnels pour rassembler des minéraux rares. Je connais chaque chemin. » « Bien. » John rengaina son arme et s'accroupit à la hauteur de la fille. « Maintenant, je pense qu'il est temps que tu me dises ce qui se passe vraiment ici. Pourquoi ta mère t'a-t-elle envoyé au lieu de venir elle-même » L'expression de Larry devint solennelle, parce qu'elle ne pouvait pas. Le maître de la guilde là. La lueur bleue de l'affichage au poignet de John projetait des ombres étranges sur les murs rugueux et humides du tunnel minier. La révélation de Larry flottait dans l'air stagnant entre eux. Le maître de la guilde là. John répéta, étudiant le visage de la fille à la recherche de tout signe de tromperie. Que signifie exactement cela ? Larry se déplaça mal à l'aise, ses yeux lumineux fuyant son regard. Mère, elle lui devait protection, pour nous avoir permis de commercer. Protection contre quoi ? Contre eux. Le rampement. Larry serra le conteneur métallique plus fort contre sa poitrine. Il chasse notre espèce pour le sport. Le maître de la guilde les tient éloignés des établissements pour un prix. John fronça les sourcils. Quelque chose dans son explication semblait répété, trop bien ordonné. Ces années à négocier des accords d'entreprise à travers une douzaine de systèmes stellaires avaient aiguisé sa capacité à détecter les demi-vérités. Et ta mère ne pouvait pas payer. Il affirma plutôt que de demander. Larry hocha rapidement la tête. Les pièces dont tu as besoin sont rares, valant beaucoup plus que ce que la plupart des commerçants peuvent se permettre. Mère les avait promis au maître de la guilde il y a des mois, mais elle s'était interrompue. Mais elle a décidé que mon médaillon valait plus, termina John. Un son lointain résonna à travers les tunnels. L'appel guttural indéniable des chasseurs de rampants communiquant. Ils étaient à l'intérieur. Nous devrions continuer à avancer, murmura John en se levant. Par où ? Larry pointa plus profondément dans l'obscurité. Ce chemin mène à un carrefour. De là, nous pouvons atteindre le bord de Marin par le tunnel est. Ils avancèrent en silence pendant plusieurs minutes.
Les seuls sons étaient leurs pas et le goutte-à-goutte occasionnel de l'eau du plafond. L'esprit de John s'emballait, analysant la situation sous tous les angles. Le moment de l'apparition du rampement était trop commode. Soit ils avaient été informés de l'échange, soit. Comment ta mère savait-elle que j'avais besoin de ces pièces spécifiques ? Demanda-t-il soudainement. Larry ne ralentit pas le pas. Tout le monde à Marine's Edge sait que le vaisseau humain s'est écrasé. Les nouvelles voyagent vite ici, et elle avait justement ce dont j'avais besoin. Mère est une récupératrice. Elle collecte des technologies précieuses provenant d'accidents et de vaisseaux. La voix de Larry resta stable, mais John remarqua son rythme s'accélérer légèrement. C'est ainsi que nous survivons. Une autre incohérence. Vous avez dit plus tôt que vous collectez des minéraux rares dans ces tunnels. Larry a hésité juste une fraction de seconde. Nous faisons les deux. John a décidé d'insister. La guilde a organisé cet échange, mais ils ne m'ont pas dit que je rencontrerais un enfant. Pourquoi ta mère t'enverrait-elle seule si le rampement ou une telle menace ? Elle ne savait pas qu'il serait là. Larry a répondu rapidement. Trop rapidement. Le conteneur, dit John en hochant la tête vers la boîte en métal qu'elle portait. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tes pièces, je te l'ai dit. Montre-moi. Larry s'est arrêté de marcher, sa petite silhouette soudainement tendue. Nous n'avons pas le temps. Le rampement sont encore assez loin derrière nous pour que nous puissions nous permettre 30 secondes. Interrompit fermement John. Montre-moi ce qu'il y a dans le conteneur, Larry. Le tunnel tomba dans le silence, à l'exception des bruits lointains de la poursuite. Les yeux de Larry, reflétant la lumière bleue de l'affichage du poignet de John, semblaient évaluer ses options. Enfin, avec des mouvements réticents, elle ouvrit le conteneur. À l'intérieur, niché dans une mousse protectrice, se trouvaient des composants qui, à première vue, ressemblaient à des stabilisateurs gravitationnels. Les pièces exactes dont John avait besoin. Mais en s'approchant, son œil expérimenté remarqua des différences subtiles dans la configuration. Ce ne sont pas des composants de stabilisateurs, dit-il doucement. Ils sont similaires, mais l'architecture interne est complètement erronée. Il leva les yeux vers Larry, dont l'expression était devenue indéchiffrable. À quel jeu ta mère joue-t-elle ? Avant que Larry puisse répondre, un nouveau son résonna dans le tunnel. Non pas les appels gutturaux du crawl, mais un bruit mécanique que John reconnut immédiatement comme un balayage de scanner. Ce n'est pas de la technologie crawl, murmura-t-il en tirant Larry derrière une formation rocheuse saillante. C'est une fouille de sécurité de la guilde. Le calme de Larry s'est légèrement fissuré. Il ne devrait pas être ici. Mère a dit qu'il ne suivrait pas. Oh, suivre qui ? Toi ? Les soupçons de John se sont cristallisés en certitude. Ce n'était jamais une question d'échanger des pièces, n'est-ce pas ? Le silence de la fille était une réponse suffisante. Ta mère n'est pas retenue par le maître de la guilde. John continuait à assembler les pièces du puzzle. Elle t'a envoyé me l'attirer ici. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est si spécial dans mon médaillon ? Les yeux de Larry se sont tournés vers l'entrée du tunnel. Ce n'est pas le médaillon qu'ils veulent. Le bruit du scanner est devenu plus fort, accompagné maintenant du son de pas qui s'approche. Alors quoi ? Demanda John. Larry leva les yeux vers lui, une peur sincère perçant enfin son attitude habituelle. Vous, ils vous veulent, John Walker. Votre corporation a mis une prime sur votre tête qui libérerait ma mère et moi de cette planète pour toujours. John avait l'impression que l'air avait été frappé de ses poumons. La corporation avait envoyé des équipes de récupération après lui, non pas pour le sauver, mais pour l'éliminer. Sa récente découverte de leurs tests d'armes illégaux sur des mondes habités devait en faire un risque. Il ne pouvait pas se le permettre. « Et le crawl ?» demanda-t-il, devinant déjà la réponse. « Une complication », admit Larry. Il ne faisait pas partie du plan de Mère. Quelqu'un d'autre devait avoir appris le commerce. Le balayage du scanner s'arrêta brusquement, suivi de voix chuchotées. L'équipe de sécurité de la guilde était proche. John prit une décision en une fraction de seconde. Malgré la tromperie, il ne pouvait pas laisser un enfant faire face à la guilde ou à la créature seule. Quel que soit le jeu auquel jouait Shinara, sa fille était juste là. « Nouveau plan », murmura-t-il. « Nous allons retrouver ta mère, mais pas pour les raisons qu'elle attend. J'ai besoin de réponses et elle va les fournir. » Larry l'observa avec une nouvelle lassitude. « Pourquoi voudrais-tu m'aider maintenant ?» La bouche de John se courba en un sourire amer parce que c'est ce que font les humains, gamin.
Nous aidons les gens même quand ils ne le méritent pas. C'est notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Il vérifia son pistolet à impulsion. Maintenant, quel tunnel nous mènera à Shinara sans croiser ni la guilde ni le rampement? Larry hésita, réévaluant clairement l'humain devant elle. Enfin, elle pointa une fissure étroite dans le mur que John avait pris pour une ombre. À travers là, c'est étroit, mais cela mène à l'ancien établissement où Mère attend. Sa voix s'est abaissée. Elle ne sera pas seule. Je compte là-dessus, répondit John, ses yeux gris-bleu se durcissant avec détermination. Menez la voie. La fissure étroite dans le mur du tunnel s'est révélée encore plus serrée que ce que John avait anticipé. Il se faufila de côté, les pierres rugueuses raclant son dos et sa poitrine, déchirant son costume d'entreprise autrefois impeccable. Larry, avec sa stature plus petite, naviguait le passage avec beaucoup plus de facilité. « Combien de temps encore ?» murmura John alors qu'ils émergeaient dans un tunnel légèrement plus large, celui-ci clairement artificiel, avec des murs lisses et taillés portant des marques fanées dans une écriture alien. « Pas loin », répondit Larry, sa voix résonnant doucement. Ce sont les anciens tunnels de transit datant de l'établissement initial de la bordure de marins. Mère les a découverts lorsque la guilde a restreint les mouvements en surface pour notre espèce. John leva un sourcil. Mouvement restreint, tu ne l'as pas mentionné auparavant. Le rythme de Larry a légèrement ralenti. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites. J'ai cette impression. Le tunnel s'est progressivement élargi, s'ouvrant finalement sur ce qui semblait être un hub de station abandonnée. Des luminaires anciens pendaient du plafond, quelques-uns émettant encore une faible lueur ambrée qui projetait de longues ombres sur le sol poussiéreux. C'est par ici, Larry dirigea, le conduisant vers une porte en métal rouillé encastrée dans le mur du fond. John lui prit doucement le bras. Avant d'entrer là-dedans, j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. La vérité complète cette fois. Larry hésita, puis hocha la tête. Maman travaille comme informatrice pour vos gens. Mes gens, le front de John se plissa. Tu veux dire les humains? La Terre n'a pas de présence officielle sur Viridian 7. Pas officiellement, Larry a acquiescé. Mais il y a des diplomates humains ici, déguisés en traîtres. Ils ont rassemblé des informations sur les activités de la guilde depuis des mois. L'esprit de John s'emballa. Si la Terre avait des opérations secrètes sur Viridian 7, cela expliquerait l'urgence de la corporation à le faire taire. Dans sa découverte des tests d'armement, ce n'était pas seulement un scandale d'entreprise. C'était potentiellement un incident interplanétaire. Et ta mère aide ces diplomates humains? Larry hocha la tête. La guilde a récolté des technologies avancées à partir de vaisseaux écrasés, des vaisseaux humains qu'ils ont délibérément sabotés. Ils rétro-ingénierisent de la technologie pour maintenir ce contrôle sur le secteur. Et mon navire, pas un accident, Larry a confirmé. Quand Mère a appris qui vous étiez, ce que vous saviez sur les activités de votre corporation, elle a réalisé que vous étiez en danger. La guilde vous tuerait pour vos connaissances. Dans votre propre peuple, on pourrait vous faire taire pour éviter des complications diplomatiques. John a observé cela. Le morceau s'aligne enfin. Alors, elle vous a envoyé me ramener ici, sous le prétexte d'un échange. Oui, mais les rampants ne faisaient pas partie du plan. Quelqu'un d'autre a dû les informer. La guilde, conclut John. Ils utilisent le crawl comme des actifs déniables. L'expression de Larry confirma son soupçon. Nous devrions nous dépêcher. Maman expliquera le reste. Elle pressa sa petite main bleue contre un panneau caché à côté de la porte. Celui-ci s'ouvrit avec un grognement réticent des mécanismes anciens, révélant une chambre étonnamment bien éclairée au-delà. La pièce était clairement une zone de maintenance réaménagée, désormais convertie en un modeste espace de vie. Des unités d'éclairage portable diffusent une lueur chaleureuse sur des meubles et des équipements disparates récupérés de diverses sources. Des cartes et des diagrammes couvraient un mur, accompagnés de ce qui semblait être des images de surveillance des installations de la guilde. Et se tenant au centre de la pièce, les bras croisés et l'expression méfiante, se trouvait une femme que John reconnut instantanément comme étant la mère de Larry. Shonara était plus grande que la plupart des femelles de son espèce, avec la même peau bleu ciel que sa fille, bien que la sienne ait une teinte plus profonde et plus vibrante. Ses cheveux blancs argentés étaient tirés en arrière dans une tresse complexe qui mettait en valeur ses traits du visage frappants. Des pommettes hautes, un nez droit et des lèvres pleines actuellement pressées en une fine ligne de préoccupation.
Elle portait un body ajusté en un tissu métallique qui accentuait sa silhouette athlétique, avec divers outils et armes attachés à des ceintures utilitaires à sa taille et à sa cuisse. Mais ce sont ses yeux qui attirèrent l'attention de John, du même bleu vif que ceux de Larry, mais avec une intensité qui parlait d'une sagesse durement acquise et de secrets soigneusement gardés. « Tu l'as amené », dit-elle à Larry, sa voix mélodieuse portant une note de soulagement. « Avez-vous été suivi ?»« La sécurité de la guilde est Krile », rapporta Larry. « Nous les avons perdus dans les tunnels, mais il continua de chercher. » Shonara hocha la tête, puis tourna toute son attention vers John. « Monsieur Walker, je m'excuse pour la tromperie, mais il n'y avait pas de moyen plus sûr de vous contacter. Vous auriez pu simplement m'approcher en ville, » fit remarquer John, incapable de cacher une pointe d'irritation dans sa voix. Un sourire effleura brièvement les lèvres de Shonara. « Avec des informateurs de la guilde surveillant chacun de vos mouvements, ils vous ont sous surveillance depuis le crash de votre vaisseau. » « D'après ce que j'ai compris, » répondit John d'un ton sec, « votre fille a comblé certaines des lacunes. Vous travaillez avec des diplomates humains contre la guilde. » « Oui, » Shonara a fait un geste vers les images de surveillance. « La guilde vole systématiquement la technologie humaine depuis des années. Ils craignent que l'avancement de votre espèce menace leur contrôle sur ce secteur. Dans ma corporation, la complice Shonara a confirmé qu'ils testaient des armes expérimentales sur des mondes habités en échange de la protection de la guilde pour leurs opérations minières dans ce système. » John ressentit une colère froide s'installer dans sa poitrine. Il soupçonnait des malversations d'entreprise, mais pas une collaboration ouverte avec des entités extraterrestres contre les intérêts humains. « Le médaillon, dit-il soudainement, faisait-il jamais partie de l'accord ?»« Oui, » répondit Shonara, le surprenant. « Nous en avons besoin, non pas pour sa valeur monétaire, mais pour ce qui est caché à l'intérieur. » John toucha instinctivement la poche où reposait le médaillon. « Il n'y a rien à l'intérieur. C'est un métal solide. » « Pas tout à fait. » Shonara s'approcha, ses mouvements fluides et gracieux. « Votre arrière-grand-père faisait partie de la première expédition humaine dans ce secteur. Il a caché des données de navigation critiques dans ce médaillon. Des données qui pourraient nous aider à exposer à la fois les activités de la guilde et celles de vos corporations. » John la regarda un instant, sans voix. Sa famille n'avait jamais mentionné l'implication de son arrière-grand-père dans l'exploration spatiale. Comment pouvais-tu le savoir ? Les yeux de Shonara rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il vit une vulnérabilité sous son extérieur confiant. Parce que ma grand-mère l'a aidé à le cacher. L'implication flottait dans l'air entre eux, un humain et un extraterrestre travaillant ensemble il y a des générations. Leurs descendants maintenant réunis par le même conflit. Nos peuples ont une histoire plus longue que celle que n'importe quel gouvernement ne reconnaît. Continua Shonara doucement. La guilde a travaillé pendant des décennies pour maintenir les humains et ma sorte à l'écart, craignant ce qui pourrait se passer si nous nous unissions. John se retrouva à étudier son visage, remarquant des détails qu'il avait manqués au premier coup d'œil. Les subtiles variations de son teint, l'intelligence dans ses yeux, la détermination dans sa posture. Malgré leurs différences évidentes, il y avait quelque chose de profondément familier dans son esprit. « Vous risquez votre fille pour me donner cette information. » Il a dit, non pas avec accusation, mais avec un respect nouvellement acquis. « J'ai tout risqué, » corrigea Shonara, son regard inébranlable, « parce que votre peuple nous a montré quelque chose que la guilde n'a jamais eu. La capacité de voir au-delà des différences, de valoriser la vie plutôt que le pouvoir. » Le moment s'étira entre eux, chargé d'une compréhension tacite. John devint acutely conscient de sa proximité, du subtil parfum qui l'entourait, quelque chose comme de la cannelle et de l'ozone. Une alarme soudaine provenant de l'un des moniteurs de surveillance brisa la tension. « La sécurité de la guilde, » dit Shonara en se dirigeant rapidement vers l'écran. Ils ont trouvé l'entrée du tunnel et le passage. John a demandé instinctivement en vérifiant son arme, tout en continuant à explorer les tunnels principaux. Shonara s'est tourné vers Lyrie, préparant la sortie d'urgence. « Nous devons nous déplacer vers le lieu secondaire. » Alors que Lyrie se dépêchait de se conformer, Shonara se tourna de nouveau vers John, son expression désormais résolue. « Monsieur Walker, j'ai besoin de ce médaillon et vous avez besoin de notre aide pour survivre et exposer la vérité. Sommes-nous alliés dans cette affaire ?» John soutint son regard, prenant sa décision. « Appelle-moi John. Et oui, nous sommes alliés. » Pour la première fois, Shonara a souri pleinement. Une transformation qui lui a coupé le souffle un instant.
Alors, survivons ensemble, John. La sortie de secours du repère de Shonara menait à un réseau de tunnels encore plus ancien. Ceux-ci prédatant clairement même le premier établissement. Les murs étaient rugueux, taillés dans la pierre native avec des taches occasionnelles de champignons bioluminescents, projetant une lueur bleu-vert éthérée qui éliminait le besoin d'éclairage artificiel. Ces tunnels ont été créés par les habitants originels de Viridian 7. Shonara expliqua en montrant le chemin. Ces mouvements étaient confiants malgré le terrain inégal. Longtemps éteints maintenant, mais ils ont laissé derrière eux un vaste réseau souterrain. John suivait de près avec Léari entre eux pour des raisons de sécurité. Quelle distance jusqu'à ce poste diplomatique? Un demi-jour de voyage à travers les tunnels, répondit Shonara. Il faudra faire surface brièvement au ravin cramoisi. Les tunnels ne s'étendent pas au-delà. Et la guilde? Ils connaissent un certain de ces passages, mais pas tous. Nous devrions avoir une longueur d'avance. Ils avancèrent dans un silence tendu pendant près d'une heure. Les seuls sons étaient à leurs pas et le goutte-à-goutte occasionnel de l'eau du plafond. John se retrouva à étudier Shonara alors qu'elle naviguait dans les tunnels. Une posture confiante de ses épaules, l'efficacité gracieuse de ses mouvements. Un regard occasionnel en arrière pour s'assurer qu'ils gardèrent le rythme. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer et partager un maigre repas de rations sèches, Lyrie se blottit contre le mur du tunnel et s'endormit rapidement, épuisée par leur épreuve. Elle est remarquablement résiliente, observa John en silence, en hochant la tête vers l'enfant endormi. L'expression de Shonara s'adoucit en regardant sa fille. Elle a dû l'être. La vie n'a pas été facile depuis la mort de son père. Je suis désolé, il a été tué par la guilde. Shonara le dit de manière factuelle. Bien que John ait détecté la douleur soigneusement contrôlée sous ses mots, il a découvert leur plan pour saboter les navires humains et a essayé d'avertir votre peuple. John ressentit une montée de respect pour cette famille qui avait sacrifié tant de choses. C'est pourquoi tu as continué son travail. En partie, admit Shonara, mais aussi parce que j'ai vu de quoi les humains sont capables. Pas seulement technologiquement, mais moralement. Votre espèce valorise la liberté, la coopération, l'innovation. La guilde craint ces qualités car elle ne peut pas les contrôler. Nous sommes loin d'être parfaits. John a dit Riley peut-être, mais vous vous efforcez d'être meilleur. C'est rare dans ce secteur. Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'espace sombre, et John ressentit une connexion inattendue, un pont se formant entre leurs mondes si différents. Le regard de Shonara maintint le sien un instant de plus que nécessaire avant qu'elle ne détourne les yeux, vérifiant son appareil de navigation. « Nous devrions partir bientôt », dit-elle, sa voix légèrement plus basse qu'auparavant. La guilde aura probablement élargi son champ de recherche d'ici là. Alors qu'il se préparait à continuer, John retira sa veste d'entreprise déchirée. L'insigne n'était plus qu'un amer rappel de trahison. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Les tunnels étaient suffisamment chauds pour qu'il se sente à l'aise avec juste son sous-vêtement ajusté, qui épousait son corps musclé. Il surprit Shonara en train de le regarder alors qu'il rangeait la veste dans son sac. Ses yeux se détournèrent rapidement lorsqu'il s'en aperçut. La réalisation qu'elle le trouvait physiquement attirant lui envoya un frisson inattendu. Ils continuèrent leur chemin. Les tunnels se rétrécissaient progressivement jusqu'à ce qu'ils soient contraints de progresser en file indienne. Le chemin commença à monter, l'air devenant plus frais à mesure qu'ils s'approchèrent de la surface. « La ravine est juste devant », murmura Shonara, s'arrêtant à une intersection. « Nous devrons traverser un terrain découvert sur environ 200 mètres. C'est la partie la plus dangereuse de notre voyage. » John hocha la tête, vérifiant son pistolet à impulsion. « Quel est le plan ? J'irai d'abord en reconnaissance. Si c'est dégagé, je ferai un signe et tu feras traverser Larry. Nous devrons nous déplacer rapidement. » Avant que John puisse répondre, un grondement lointain résonna à travers les tunnels, suivi d'une pluie de poussière du plafond. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Larry, maintenant bien éveillé et alerte. L'expression de Shonara s'assombrit. Des canons soniques de la guilde. Ils essayèrent de faire s'effondrer le réseau de tunnels. Un autre grondement, plus proche cette fois, fit tomber de plus gros morceaux de pierre autour d'eux. « Nous devons remonter à la surface maintenant », décida Shonara, sa voix tendue mais contrôlée. Pas de temps pour l'exploration. Ils se précipitèrent en avant, le tunnel devenant de plus en plus instable à chaque instant qui passait.
Lorsqu'ils atteignirent la sortie, une étroite fissure dans le mur du ravin partiellement cachée par la végétation indigène. Shonara s'arrêta juste assez longtemps pour effectuer une vérification sommaire avant de leur faire signe d'avancer. Le ravin cramoisi a gagné son nom grâce à la pierre de couleur rouille qui formait ses parois abruptes. Un ruisseau peu profond coulait le long de sa base, coupant à travers le paysage autrement aride. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol exposé qu'il devait traverser. Là, Shonara pointa une ouverture sombre sur le mur opposé. C'est notre point d'entrée vers le prochain système de tunnels. Ils étaient à mi-chemin à travers le terrain dégagé lorsque la première décharge d'énergie frappa la roche près des pieds de John, envoyant des fragments volés. Il tira instinctivement Larry derrière lui, scrutant la source de l'attaque. 3 agents de sécurité de la guilde étaient apparus au bord des ravins au-dessus d'eux, leurs armes braquées sur le trio exposé. « Courez !» cria Shonara, tirant son propre arme et ripostant pour fournir une couverture. John prit Larry dans ses bras et se mit à courir vers l'entrée du tunnel. Des éclats d'énergie frappaient tout autour d'eux. Il pouvait entendre Shonara derrière lui. Son arme tirait en rafales rythmiques. Ils atteignirent l'entrée du tunnel juste au moment où une explosion frappa Shonara à l'épaule, la faisant tourner sur elle-même sous l'impact. John déposa Larry à l'entrée du tunnel et se précipita à l'extérieur, attrapant Shonara avant qu'elle ne tombe et la traînant dans la relative sécurité du tunnel. « Je vais bien », elle insista entre ses dents serrées, bien que le tissu brûlé de sa combinaison et le sang teinté de bleu qui s'échappait de dessous racontaient une histoire différente. « Comme si tu l'étais », murmura John en examinant déjà la blessure. Le blast d'énergie avait cautérisé une grande partie, mais c'était tout de même sérieux. Larry, le gamin médical, la fille fouillait déjà dans le sac de sa mère, produisant un petit conteneur de fournitures d'urgence. Alors que John s'efforçait de nettoyer et de panser la plaie, il prit pleinement conscience de la proximité de Shonara, de la chaleur de sa peau sous ses doigts, de sa respiration accélérée. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et quand il leva les yeux de son travail, il la trouva en train de l'observer avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la douleur. « Merci », dit-elle doucement. « Je rends juste l'appareil », répondit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Vous avez risqué tout pour m'aider. »« Pas tout », murmura-t-elle, ses yeux soutenant les siens. « Pas encore. » Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités non exprimées. John prit conscience que Larry les observait avec curiosité, son jeune visage montrant une sagesse au-delà de ses années. « Nous devrions continuer à avancer », dit finalement Shonara, brisant la tension. « La guilde ne sera pas loin derrière. » Alors que John l'aidait à se relever, leurs corps se pressèrent brièvement l'un contre l'autre et il sentit sa main s'attarder sur sa poitrine un instant plus longtemps que nécessaire. Les contacts et un choc de conscience à travers lui qui n'avait rien à voir avec le danger et tout à voir avec une femme remarquable devant lui. « Peux-tu marcher ?» demanda-t-il, tout en soutenant encore une partie de son poids. « Je peux gérer », lui assura-t-elle, bien qu'elle ne se retire pas immédiatement de son soutien. Le poste humain n'est plus très loin maintenant. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le tunnel, John gardait un bras protecteur autour de la taille de Shonara, ostensiblement pour la stabiliser. Ni l'un ni l'autre n'a mentionné qu'elle semblait avoir besoin de moins de soutien à chaque minute qui passait, ni qu'aucun d'eux ne faisait un geste pour augmenter la distance entre eux. Larry menait la marche maintenant, jetant de temps en temps un regard en arrière aux adultes, avec une expression complice qui faisait se demander à John combien l'enfant perspicace comprenait des dynamiques changeantes entre sa mère et cet étranger humain. « Votre peuple a un dicton », dit Shonara doucement alors qu'il marchait, « que l'adversité révèle le vrai caractère. » John hocha la tête. « Et que l'adversité a-t-elle révélé sur moi ?» Les lèvres de Shonara se courbèrent en un sourire qui transforma son visage et fit battre son cœur plus vite. « Que mes instincts sur les humains, sur vous, étaient corrects. » À ce moment-là, entouré de dangers dans un monde alien, John ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la possibilité exaltante de connexion qui transcendait les mondes, les espèces et le vaste vide de l'espace lui-même. Le poste diplomatique humain était déguisé en une opération minière insignifiante à la périphérie de Maren's Edge. Pour l'observateur occasionnel, il semblait n'être qu'une autre installation d'extraction de ressources, l'une des dizaines éparpillées à travers le paysage riche en minéraux de Verity et Seven.
Seules les subtiles mesures de sécurité dans l'équipement fabriqué sur Terre laissaient entrevoir son véritable objectif. John, Shonara et Larry s'approchèrent prudemment de la sortie du tunnel dissimulé, émergeant dans un ravin étroit à un demi-kilomètre du périmètre de l'installation. « Nous devons les signaler avant de nous approcher », expliqua Shonara, grimaçant légèrement alors que le mouvement aggravait son épaule blessée. « Ils ont des systèmes de défense qui ne feront pas de distinction entre nous et les forces de la guilde. » John hocha la tête, atteignant le dispositif de communication que Shonara lui avait donné. Quel est le protocole ? 3 courts signaux, trop longs, et attendre la réponse. Il transmit le signal, et ils attendirent en silence tendu. Après ce qui a semblé être une éternité, une seule lumière a clignoté 2 fois depuis la tour d'observation de l'installation. « C'est le feu vert », dit Shonara, le soulagement évident dans sa voix. « Nous pouvons nous approcher. » Ils se dirigèrent vers le poste avancé, restant à couvert et utilisant le terrain naturel pour se dissimuler. Alors qu'ils s'approchèrent du périmètre, une section de ce qui semblait être des rochers solides s'écarta, révélant une entrée dissimulée où 2 gardes humains en uniforme de mine attendaient. Shonara, l'un d'eux, salua d'un signe de tête. « Le commandant Chambers vous attendait. Nous avons rencontré des complications, » répondit-elle en désignant son épaule blessée. Les yeux du garde s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il remarqua John. « Est-ce que c'est ?»« John Walker », confirma-t-elle. « Il a le médaillon. » Les gardes les ont rapidement conduits à l'intérieur. Les portes en pierre se sont fermées derrière eux avec à peine un bruit. Ils ont été guidés à travers une série de quartiers miniers d'apparence ordinaire qui ont progressivement laissé place à une installation sophistiquée cachée dans la montagne. La commandante Chambers était une femme au visage sévère dans la cinquantaine, avec des cheveux gris courts et l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies dans le service militaire. Elle les accueillit dans une salle de briefing sécurisée, ses yeux perçants scrutant la blessure de Shonara et l'apparence négligée de John. « Vous avez eu un voyage mouvementé », observa-t-elle Riley. « La guilde utilise des chasseurs de rampants », rapporta Shonara. « Et ils ont déployé des canons soniques pour faire s'effondrer les réseaux de tunnels. » Chambers fronça les sourcils. Ils deviennent désespérés. Cela va attirer l'attention du Conseil planétaire. Ils sont au courant du médaillon, intervint John. Et apparemment de ma connexion familiale avec ce secteur. Chambers l'étudia avec un nouvel intérêt. Alors Shonara t'a parlé de l'expédition de ton arrière-grand-père. Une partie, répondit John. J'aimerais entendre le reste. D'abord, faisons soigner cette épaule, dit Chambers à Shonara, et trouvons un endroit pour que ta fille se repose. Une jeune diplomate a été convoquée pour emmener Larry dans la petite aire de loisirs de l'établissement, où d'autres enfants, un mélange d'humains et d'extraterrestres, étaient engagés dans diverses activités. « Ça ira pour toi avec ces humains ?» John demanda à Larry doucement. La fille lui sourit, sa fatigue antérieure complètement disparue. « Si elles sont comme toi, je vais bien. » Alors que Larry partait avec son escorte, Shonara était conduite à la salle médicale, avec John l'accompagnant malgré la suggestion de Chambers qu'il se rende directement à la division du renseignement. « Le médaillon reste avec moi jusqu'à ce que j'obtienne des réponses, » dit-il fermement. Dans la salle médicale, un médecin humain a traité la blessure de Shonara avec une technologie bien plus avancée que le bandage de fortune que John avait appliqué. Tout au long de la procédure, les yeux de Shonara ne quittèrent que rarement le visage de John, une communication silencieuse passant entre eux qui n'avaient besoin de mots. « Vous devrez vous reposer », conseilla le médecin à Shonara après avoir terminé le traitement. La régénération des tissus nécessite au moins 6 heures pour se stabiliser. Lorsqu'ils étaient seuls dans la salle de récupération, John a tiré une chaise à côté du lit de Shonara. Donc, c'est la présence humaine sur Viridian 7 qui n'existe officiellement pas. Les lèvres de Shonara se courbèrent en un sourire. Impressionnant, n'est-ce pas? Votre peuple est remarquablement doué pour se cacher à la vue de tous. Un trait que nous partageons apparemment avec le vôtre, répondit John en rendant son sourire. Maintenant, à propos de mon arrière-grand-père. Avant que Shonara puisse répondre, le commandant Chambers entra, son expression grave. Nous avons une situation. Le commandant senior de la guilde, Talos, a émis une communication directe. Il exige le retour du médaillon et la reddition de Shonara en échange d'un passage sécurisé hors de la planète pour vous, Walker. La mâchoire de John se crispa. Et si je refuse ? Il prétend avoir localisé votre vaisseau endommagé et avoir placé des charges de démolition autour de celui-ci. Sans ces pièces que vous êtes venu chercher,
Vous êtes coincé ici, à moins que vous n'acceptiez son offre. C'est un piège, dit Shonara, tentant immédiatement de se redresser malgré sa blessure. Talos n'a aucune intention de laisser John partir vivant. Il en sait trop sur les opérations de la guilde. Chambers hocha la tête. Presque certainement, mais la menace pour le vaisseau est réelle. Notre surveillance confirme la présence des forces de la guilde sur le site du crash. John se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce alors qu'il considérait leurs options. Qu'en est-il du médaillon? Pouvez-vous extraire les données de navigation sans lui? Nos techniciens sont prêts à essayer, répondit Chambers. Mais ce serait plus rapide et plus fiable avec l'original. John ressentait le poids du médaillon dans sa poche. Un héritage familial qui représentait désormais bien plus qu'une valeur sentimentale. Il détenait potentiellement la clé pour exposer à la fois les crimes de la guilde et la complicité de sa propre entreprise. « Combien de temps avons-nous pour répondre » demanda-t-il. « Talos nous a donné 6 heures, dit Chambers. Après cela, il détruira votre vaisseau et intensifiera sa chasse pour vous tous. » Après le départ de Chambers pour consulter son équipe de renseignement, John retourna au chevet de Shonara. Elle tendit la main vers lui, ses doigts bleus et frais s'entrelacèrent avec les siens. « Tu sais que tu ne peux pas lui faire confiance, » dit-elle doucement. « Je sais, » acquiesça John. « Mais je ne peux pas non plus risquer de perdre le seul moyen de quitter cette planète. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi et Lyrie. » Les yeux de Shonara s'écarquillèrent légèrement. « Tu penses à nous emmener avec toi ? Tu pensais que je te laisserais derrière ?» demanda John, sincèrement surpris. « Après tout ce que tu as risqué, la plupart des humains le feraient, » répondit-elle doucement. « La plupart de mes propres gens le feraient. » John se pencha plus près, sa main libre effleurant doucement une mèche de cheveux argentés sur son visage. « Je ne suis pas la plupart des humains. » Le moment s'étira entre eux, chargé d'émotions inexprimées. Le regard de Shonara tomba brièvement sur ses lèvres avant de retrouver ses yeux. Non, elle acquiesça, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu ne l'es pas. » La porte de la salle de récupération s'ouvrit, interrompant le moment. Un jeune technicien humain entra, ayant l'air désolé pour l'interruption. « Le commandant Chambers m'a demandé de vous conduire à vos quartiers, monsieur, » dit-il à John, « et de vous informer que nous sommes prêts à tenter l'extraction des données dès que vous serez prêt à remettre le médaillon. » John hocha la tête, relâchant à contre-cœur la main de Shonara. « Je serai là sous peu. » Lorsque le technicien est parti, John s'est tourné vers Shonara. « Repose-toi un peu. Je vais vérifier Larry et ensuite m'occuper du médaillon. Nous réfléchirons ensemble à notre réponse à Talos quand tu seras rétabli. » Shonara attrapa son poignet alors qu'il se retournait pour partir. « John, que va-t-il se passer avec Talos et la guilde? Je veux que tu saches que te rencontrer a changé tout ce que je pensais savoir sur les humains, sur les possibilités. La sincérité brute et sa voix l'ont profondément touché. Sans réfléchir, il s'est penché et a pressé doucement ses lèvres contre les siennes. Un bref contact tendre qui, néanmoins, a fait parcourir de l'électricité dans son corps. Lorsqu'il se retira, les yeux de Shonara étaient grands ouverts, remplis de surprise et de quelque chose de plus profond, de plus intense. La peau Blue Over s'était légèrement assombrie autour de ses joues, un rougissement qu'il réalisa avec fascination. « Repose-toi », répéta-t-il doucement. « Nous avons des décisions à prendre. » Alors que John quittait la salle médicale, son esprit était un tourbillon de priorités conflictuelles. Le médaillon, l'ultimatum de la guilde, son vaisseau endommagé. Mais au milieu de tout cela, il y avait la sensation persistante des lèvres de Shonara contre les siennes, dans la certitude que peu importe le chemin qu'ils choisiraient, ils le feraient ensemble. « C'est un faux », annonça John en levant le médaillon réplique que l'équipe de fabrication du poste avancé avait créé pendant la nuit. Le commandant Chambers l'examina avec approbation. La structure moléculaire est identique en surface. Talos ne pourra pas faire la différence sans équipement spécialisé qu'il n'aura pas le temps d'utiliser. Shonara ajouta, son épaule maintenant suffisamment guérie pour qu'elle se déplace avec seulement un inconfort minimal. Elle se tenait près de John, leurs épaules se touchant dans une intimité décontractée qui n'avait pas échappé au personnel du poste avancé. Le plan qu'ils avaient conçu était audacieux, mais jouait sur leur force. John semblerait accepter les termes de Talos, offrant le faux médaillon et accompagnant Shonara jusqu'au point d'échange. Pendant ce temps, le véritable médaillon avait déjà révélé ses secrets. Les données de navigation extraites et transmises à la Terre
via le canal quantique sécurisé de l'avant-poste. La flotte de défense de la Terre a reçu les coordonnées, confirma Chambers, en vérifiant son affichage tactique. Leurs actifs de positionnement juste en dehors du système, prêts à intervenir à notre signal. Et Talos n'en a aucune idée, demanda John. Les capteurs à longue portée de la guilde sont bons, mais ils ne peuvent pas détecter nos communications quantiques. Chambers répondit avec une pointe de fierté. La technologie humaine a certains avantages. Shonara sourit à cela, quelque chose que la guilde a toujours craint. John vérifia son pistolet à impulsion modifié, désormais amélioré avec la technologie de l'avant-poste pour avoir considérablement plus de puissance. Qu'en est-il de mon vaisseau ? Nos éclaireurs ont confirmé que la guilde n'a pas encerclé, mais les charges de démolition sont principalement pour la forme. Ils ont besoin de votre vaisseau intact pour étudier sa technologie. Alors nous sommes prêts, dit John en glissant le faux médaillon dans sa poche. Shonara s'agenouille pour parler à Larry, qui resterait en sécurité au poste avancé pendant l'échange. « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté, » dit-elle doucement. « Si quelque chose tourne mal, je reste avec les humains, » termina Larry. Son jeune visage était solennel. « Ils me protégeront jusqu'à ton retour. »« C'est ça. » Shonara a serré sa fille dans ses bras. Ouais, John a observé l'échange avec une tension dans la poitrine. Dans le court laps de temps où il les avait connus, ces deux extraterrestres à la peau bleue étaient devenus pour lui plus importants qu'il ne l'aurait pensé possible. La pensée que quelque chose puisse arriver à l'un d'eux était inacceptable. « Rien ne va mal se passer », assura-t-il à Larry, s'accroupissant à côté d'eux. « Je ramène ta mère. C'est une promesse. » Larry l'observa avec ses yeux étrangement perceptifs. « Je sais que tu le feras. Les humains tiennent leurs promesses. Le meilleur d'entre nous essaie de le faire. » répondit John avec un sourire. Alors qu'il se préparait à partir, Chambers tira John à part pour un dernier briefing. « Souviens-toi du moment où Talos accepte le faux médaillon, donne le signal. Les forces de la Terre interviendront immédiatement, ainsi que l'implication de mes entreprises. » Déjà en cours de traitement, Chambers lui assura. « Les données que vous avez fournies ont déclenché une enquête interne au plus haut niveau. Votre statut de lanceur d'alerte a été confirmé et protégé. » John hocha la tête, soulagé que son suicide professionnel se soit transformé en quelque chose de plus proche d'une redirection de carrière. Le trajet vers le point d'échange, une vaste étendue de désert à la périphérie de Marin, était tendu mais sans incident. John et Shonara voyageaient dans un véhicule de poste avancé, déguisé en transport commun. Leur communication avec Chambers était maintenue par des canaux cryptés. Le ponctuel Talos Shonara observait alors qu'ils approchèrent des coordonnées désignées. Un vaisseau de la guilde attendait déjà. Sa forme élégante brillait sous le soleil éclatant. John gara leur véhicule à une distance respectueuse. « Prêt ?» La main de Shonara trouva la sienne. Ses doigts frais s'entrelacèrent avec les siens, chauds. « John, avant que nous fassions cela, je dois dire quelque chose. » Il se tourna vers elle, frappé une fois de plus par la beauté éthérée de ses traits. La peau délicate bleue, les yeux lumineux qui semblaient voir à travers lui. « Quand tout cela sera terminé, » continua-t-elle, « Lyrie et moi, nous n'avons pas à venir avec vous. Je sais que ramener des réfugiés extraterrestres sur Terre compliquerait votre vie. » John la regarda avec incrédulité. « C'est ce que tu penses ? Que, après tout, je te laisserai simplement derrière. Ce serait le choix pratique. » « Pratique soit damné, » dit John fermement. « Shonara, je ne quitte pas cette planète sans toi et Lyrie, non seulement parce que tu as besoin de protection, mais parce qu'il s'interrompit, cherchant les mots justes. Parce qu'elle a doucement incité. Parce qu'en 3 jours, tu es devenu plus important pour moi que quiconque ne l'a été depuis des années. » Il a admis. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour notre avenir, mais je sais que je veux découvrir l'intensité dans les yeux de Shonara s'est approfondie. » Sans avertissement, elle se pencha en avant et l'embrassa. Pas le doux baiser hésitant qu'ils avaient partagé dans la salle médicale, mais quelque chose de plus profond, de plus urgent. John répondit instantanément, sa main se déplaçant vers l'arrière de son cou, l'attirant plus près. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, Shonara a souri, et cela a alors été décidé. Une alerte de communication de leur véhicule a interrompu le moment. Ils commencent à s'impatienter, observa John en vérifiant l'affichage. Il est temps de jouer nos rôles. Ils sortirent du véhicule et marchèrent vers la navette de la guilde. Maintenant, la prétendue que Shonara était la prisonnière de John. Alors qu'ils s'approchaient,
La trappe de la navette s'ouvrit et Talus émergea. Le commandant senior de la guilde était grand même pour son espèce, avec une peau gris pâle et des yeux froids et calculateurs. Il portait un uniforme élaboré qui soulignait son autorité, flanqué de protège-bras. Monsieur Walker, il salua avec une fausse cordialité. « Je suis heureux que tu aies choisi l'option sensée. Je veux juste quitter cette roche, » répondit John, jouant le rôle de l'humain intéressé. « J'ai le médaillon, et comme tu peux le voir, j'ai amené Shunara. » Les yeux de Talus se rétrécirent alors qu'il étudiait Shunara. « Le traître revient. Votre exécution sera des plus instructives pour les autres, compte tenu de l'alliance avec les humains. » John se tendit, mais maintint sa façade. « Le médaillon pour mon navire en passage sécurisé. » C'était l'accord. Bien sûr, Talos acquiesça avec aisance. « Montre-moi le médaillon. » John sortit la réplique, la tenant en l'air pour qu'elle capte la lumière du soleil. « D'abord, je veux une confirmation visuelle que mon vaisseau est intact. » Talos fit un geste, et l'un de ses gardes activa un affichage holographique montrant les vaisseaux endommagés de John entourés par les forces de la guilde. Satisfait, John hocha la tête et remit le faux médaillon. Alors que Talos l'examinait, John ajusta négligemment son communicateur de poignet, le signal pour les chambres. « Cela semble authentique, » dit Talos, son ton révélant sa satisfaction. « Maintenant, En ce qui concerne votre passage en toute sécurité, le ciel au-dessus d'eux s'est soudainement illuminé de multiples éclairs de lumière, alors que des vaisseaux terrestres se matérialisaient dans l'atmosphère de Viridian 7. Des navires élégants et puissants écrasent la flotte locale de la guilde. L'expression de Talos passe de la confiance arrogante au choc. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il. « Cela, » répond John avec satisfaction, « c'est l'humanité qui dit bonjour. La flotte de défense de la Terre est arrivée avec force, comprenant non seulement des vaisseaux militaires, mais aussi des navires diplomatiques portant des représentants autorisés à négocier directement avec le Conseil planétaire, contournant ainsi la guilde. Dans la confusion, John et Shunara saisirent leur opportunité. Une impulsion énergétique précisément ciblée provenant d'un des vaisseaux de la Terre désactiva les systèmes de navettes de la guilde, sans nuire à ses occupants. Avant que Talos ne puisse réagir, John avait son pistolet à impulsion améliorée braqué sur le commandant, alors que Shunara désarmait le garde le plus proche avec un mouvement rapide et maîtrisé. « Le médaillon que tu tiens est une réplique », informa calmement John à Talos. « Le vrai a déjà révélé ses secrets. Tes opérations sur Viridian 7, ton sabotage de vaisseaux humains, ta collecte illégale de technologie. La Terre sait tout. »« Impossible », siffla Talos. « Votre espèce primitive ne pouvait pas. » « Ne pouvait pas quoi ?» interrompit John. « Développer une communication quantique, créer des répliques moléculaires parfaites, arriver avec une flotte qui surclasse la vôtre de toutes les manières. » Il sourit faiblement. « Vous avez sous-estimé le commandant des humains. » Une erreur commune, mais coûteuse. En quelques heures, la situation avait complètement changé. La direction locale de la guilde a été arrêtée. Leurs pratiques corrompues exposées au Conseil planétaire. La corporation de John a fait face à de sévères sanctions pour leur complicité avec plusieurs dirigeants déjà arrêtés sur Terre. À l'avant-poste, John, Shunara et Larry ont regardé les événements se dérouler sur les écrans du centre de commandement. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Larry en tenant sa petite main, solidement maintenue dans celle de John. Le commandant Chambersan, qui les avait rejoints, répondit. La Terre établit des relations diplomatiques formelles avec le gouvernement légitime de Viridian 7. Le monopole de la guilde sur le commerce interstellaire dans ce secteur est terminé. Et nous ? demanda Shunara doucement. Le sourire de Chambers. Le statut de lanceur d'alerte de M. Walker inclut certains privilèges, y compris l'autorité de ramener des témoins clés sur Terre. Elle remit à John un document officiel. Votre navire a été réparé avec des pièces considérablement meilleures que celles que vous recherchiez à l'origine. Vous êtes autorisé à partir dès que vous êtes prêt. Ce soir-là, dans des quartiers privés fournis par le poste avancé, John et Shunara se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis la confrontation avec Alos. Larry profitait d'un rassemblement d'adieu avec les autres enfants supervisés par le personnel des postes avancés. Alors, Shunara a dit, se glissant dans les bras de John avec une aisance naturelle. « Terre, si c'est ce que tu veux, » répondit John, ses bras entourant sa taille. « Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des gens qui ne comprendront pas. Ils sont toujours armés, » dit-elle, avec un haussement d'épaules philosophique. « Mais il y aura aussi ceux qui comprennent. Comme toi. Comme moi. »
acquiesça-t-il, la rapprochant de lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui contenait promesse, passion et le frisson de franchir des frontières jamais auparavant franchies. Alors que les vêtements étaient progressivement mis de côté, ils découvrirent qu'en dépit de leurs mondes différents, leur corps parlait un langage universel de désir et de connexion. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans l'obscurité, Shannara traça les contours du visage de John avec des doigts délicats. « Votre peuple a un dicton sur les bordures argentées dans les nuages sombres. Je pense que le fait que Lyrie vous ait trouvé était notre bordure argentée. » John sourit, se remémorant de leur première rencontre, un petit enfant à la peau bleue s'approchant de lui avec un courage inattendu. « Ma mère ne pouvait pas venir échanger, alors je suis venu à sa place. » Elle avait dit, mettant en mouvement des événements qui avaient tout changé. « Quand nous atteindrons la terre, murmura-t-il, pressant un baiser sur la tempe de Shannara, nous ferons un véritable foyer pour nous trois. J'aimerais ça, chuchota Shannara en se blottissant contre lui. Un nouveau départ. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, John réfléchissait au chemin étrange qu'il avait conduit ici. Un vaisseau endommagé, un commerce désespéré, l'apparition inattendue d'un enfant. Ce qui avait commencé comme un simple échange d'un médaillon contre des pièces s'était transformé en quelque chose de bien plus précieux. Une famille forgée à travers les étoiles dans un avenir plus radieux que ce que l'un ou l'autre d'eux aurait pu imaginer seul.